Aujourd'hui, dans Histoire d'eau, nous plongeons dans les profondeurs de la Seine. La Seine, longue de 777 km, arrose Troyes, Paris, Rouen, Le Havre et Honfleur. J'oubliais, son nom proviendrait du latin secana, lui-même emprunté au mot gaulois san, qui veut dire rivière. Une autre explication proviendrait du mot celte stache, signifiant sinueuse. Si sinueuse que la Seine en Essonne, c'est tout un programme. Après avoir pris sa source en Côte d'Or, elle entre dans le département par l'est, en venant de Melun, et le quitte peu après à Athis-Mons. La Seine a pour affluents l'Essonne, le Loing, l'Allière, l'Orge, l'École, la Bièvre, sans oublier ses sous-affluents, le Réveillon, la Rimarde, l'Yvette et la Juine. Son importance économique n'est plus à faire puisque Gennevilliers et Rouen sont les principaux ports fluviaux de France. De 1991 à 2001, 10 milliards d'euros ont été investis dans les infrastructures de la Seine. La qualité des eaux s'améliore depuis 20 ans et a permis le redressement de son écosystème grâce aux aides techniques et financières, notamment avec la création de 500 stations d'épuration. On s'attardera sur le port d'Évry, l'île des Paveurs à Étiolles, la forêt de Sénart ou la forêt de Rougeot à Morsan, les nombreux moulins et ports de plaisance, comme le port des Cerises, la fosse aux Carpes ou encore le port des Mazières. Pour conclure, on comprend que la Seine ait pu au fil des siècles inspirer nombre d'artistes. Monet, Flaubert, Turner, Daudet, Caillebotte, Balzac, entre autres. Une grotte artificielle ainsi qu'une nymphe symbolisant le fleuve ont été construites à sa source, propriété de la ville de Paris. Malheureusement, la capitale s'est désintéressée de l'endroit et la source de la Seine devrait revenir à la région Bourgogne. Que voulez-vous, à la Seine comme à la ville, nul n'est prophète en son pays.